D'abord, il faut bien scinder les choses. Il y a d'une part la lutte contre le terrorisme, ça c'est une chose. D'autre part, la lutte qui a été clairement annoncée par le président de la République dans son discours, que je préfère expliquer comme le discours pour une reconquête républicaine plutôt que d'être contre quelque chose, il y a une quinzaine de jours, et qui vise vraiment à lutter contre cet islamisme radical, politique, qui mine une partie de notre société. Et enfin, il y a l'immensité des Français de confession musulmane qui, heureusement, vont bien et qu'il faut protéger, car il faut oublier qu'eux sont les premières victimes de ce qui se passe et de cette poussée d'islamisme politique. L'importance du travail en commun de tous les acteurs d'une zone géographique, un quartier ou plus qu'un quartier. En fait, il a été mis en œuvre sur le plan un peu expérimental dans 15 quartiers prioritaires de la ville, sous forme des CLIR, des comités de lutte contre l'islamisation et la radicalisation. Et compte tenu des bons résultats, c'est une structure dans laquelle on va trouver des élus, Pôle emploi, la CAF, enfin tous les acteurs que vous avez cités tout à l'heure. Et compte tenu des relativement bons résultats de ces 15 sites de tests expérimentaux, ça a été généralisé. Et il y en a 94 qui ont déjà ouvert, avec un projet d'en ouvrir 106. Donc, on est en train d'y travailler, ça avance. Que je conçois que ça puisse vous sembler trop lent, mais voilà, il y a une prise de conscience que c'était avec ce travail en commun qu'on peut peut-être avancer. Il n'y a pas de coup de com', il y a de l'efficacité, de la recherche d'efficacité. Je trouve quand même... Une mosquée sur 147. Non, il n'y a plus... Relisez, réécoutez ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur. Il y a pas loin d'une centaine d'enquêtes qui sont en cours, effectivement, pour aller non seulement auprès des mosquées, mais également des associations, il y a des écoles, il y a des clubs sportifs, il y a différentes structures qui sont sous l'œil du radar, dans l'œil du radar. Ça, c'est très important. Mais je trouve quand même savoureux. Au moment où nous avons, en novembre 2017, discuté de la loi de sécurité intérieure qui basculait dans le droit commun, des mesures d'urgence, donc qui sont exactement la réponse à ce que vous venez d'appeler de vos voeux. Sinon, exactement la réponse. Et cette loi qui permettait justement la fermeture de lieux de culte, qui permettait la surveillance renforcée, ah bah si, relisez le texte de loi, c'est exactement ça. Donc vous pouvez toujours dire non, c'est la vérité. Donc, vous aussi, vous avez la vérité révélée. Décidément, vous êtes nombreux sur ce plateau. Je lis le texte de loi correctement. Et donc, à ce moment-là, vous ne l'aviez pas voté. Donc, simplement pour dire que par rapport à ça, on voit bien, à travers ce qui se passe sur la fermeture de la mosquée de Pantin, la difficulté qu'on a, vous faites une distinction que j'entends tout à fait entre le lieu de culte, qui est important, car il ne faut pas non plus prendre le risque de basculer des fidèles vers un lieu de culte informel. Ça serait extrêmement compliqué et difficile à gérer. Ceux qui le sont déjà. Et d'autre part, ceux qui animent. Donc il ne fallait pas fermer la mosquée de Pantin, selon vous? Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'on voit bien la difficulté, que si il a été décidé d'aller vers la fermeture d'un lieu de culte, c'est donc qu'il n'y avait pas les moyens probablement juridiques pour s'attaquer uniquement aux acteurs de ceux qui propagent. Il faut mettre tout ceci en perspective. La loi reste toujours, en toutes circonstances, au-dessus de la foi. Et la liberté d'expression, ça n'était pas du tout un cours sur le fait religieux. Il s'agit de montrer aux enfants, à travers différents outils, il y a les caricatures, mais il y en a bien d'autres. On peut prendre les affiches de propagande des différents moments de guerre, Première, Deuxième Guerre mondiale. Daumier, qui était un sculpteur, qui faisait des caricatures incroyables, des bustes de personnalités politiques au début du XXe siècle. Voilà. Donc on a ici tout un champ très riche en France pour exprimer la liberté d'expression. Les caricatures en font partie et doivent continuer à en faire partie. Merci beaucoup, Anne Gentil.